Je suis l'éternel, ton Dieu qui te bénit de toutes les maladies. Pour que Dieu, quand je tomberai, comme les malades, je vais les chambres et les chambres pas. Et je vais avoir le Dieu, le mauvais canté, un seul de ses enfants, au néant. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Garde la foi, garde la foi, il m'abandonnera, mais il fera. C'est pas fini.
si les frères sont prêts, nous prenons la deuxième offrande qui est pour le frère. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Jésus est où? Mon Dieu est où? Il est où? Il va guérir, il va sauver, il va remplir. Il est où? Il est où? Acclamons Jésus, Jésus est là. Il est là. Tiens ton voisin, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Tiens, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Certainement Jésus est dans ce lieu. Certainement Jésus est dans ce lieu. Alléluia, il est là, notre Dieu. Voilà, nous allons demander à Frère Freddy de venir dire au revoir à l'église avant que nous passions à la dernière partie. Amen, amen. Je suis le petit pasteur Egungu Itali Freddy William de Rocher Blanc Tabernacle, Petit Congo, Brazzaville. Je suis ouvrier de la 11e heure, appartenant au sacerdoce branhamique. Ouvrier de la 11e heure, appartenant au sacerdoce branhamique. Je suis venu au pied de l'apôtre Kamté pour apprendre. Et j'ai appris par la grâce de Dieu. Je ne parle tellement que de vous bénissez. Et vous avez également dit que c'est une église vieille de 40 ans et que son église était vieille de 17 ans, mais il y en avait environ 1200 personnes, alors que vous n'atteignez même pas 500. C'est pas 600 ou combien, je ne sais pas. Mais voilà, donc il vous a donné aussi la technique pour pouvoir apporter la parole et éclairer les âmes au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons apprécié le temps qu'il a passé parmi nous. Il a prêché dans l'église ici pendant 2 semaines d'affilée. Et la dernière semaine, il a fait le tour à Créby. Il a prêché 2 fois. Il a fait 1 semaine à Yaoundé, à l'église de Pasteur Salama Emmanuel. Et il est en fin de séjour demain après-midi. Il sera à l'aéroport, question de rentrer pour retrouver sa famille. Nous voulons te remercier, Frère Freddy, pour ta gentillesse et ta venue au Cameroun. Nous voulons saluer les frères, les sœurs de notre part. Et si un lendemain, si tu dois revenir au Cameroun, tu peux compter sur nous. Tu n'hésiteras pas, nous t'accueillerons. Je m'en suis aperçu, je prêchais chez lui mon dernier voyage au Congo, et je m'en suis aperçu que lui et moi nous avons la même position dans le message. Voilà, donc il a dit qu'il est venu apprendre. Et c'est parce qu'il a appris, parce que depuis qu'il a, c'est lui qui prêche chez nous, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté les pasteurs ici. Donc c'est parce qu'il a appris, peut-être qu'il a appris sur mon effacement et mon calme. C'est pas. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de questions. Je ne sais pas quoi vous dit et qu'est-ce qu'il dit qu'il a appris. Ça me donnerait qu'il a appris quelque chose. Vous voyez, donc c'est cela. Alors, tu es venu contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu au Cameroun. Et nous te remercions d'être venu et nous souhaitons un bon retour chez vous. Et nous prierons pour vous. Vous devez prier pour nous au Cameroun, on a besoin de vos prières. Amen. Justement, Frère Laurent Akono a fait le contraire de ce que je lui ai dit. Je t'ai dit de prêcher pour le mariage. Et que moi, je vais passer à la version nuptiale. Tu as apporté un sermon qui n'avait rien à voir faire avec le mariage. Alors tu m'obliges à prêcher. Je t'ai dit au téléphone,
qui prêche pour le mariage. Moi, je me lèverai à mon cérémonie de mariage et je vais lire et bénir le Seigneur. Toi, tu es venu prêcher sur la rédaction. Tu es venu montrer la rédaction et tout ça. C'est très bon le sermon, mais moi, je veux que tu prêches sur le mariage. Ce qui fait que je ne peux pas préparer pour prêcher sur le mariage. D'ailleurs, je ne prêche pas depuis 4 mois. Moi, je suis pas ici en repos. Seulement, je vais apporter quelques citations bibliques et quelques citations du message. Parce que si elle prêchait sur le mariage, je venais, je bénissais et je vous libère. Maintenant, on peut venir un jour du mariage comme ça, on vous parle de Jésus, là, la connaissance du bien et du mal, là, de la vie, et puis quand on va monter au ciel, on va aller rencontrer Jésus. Et puis les enfants qui sont devant nous, on se lève comme ça, on bénit, on est parti. Il faut qu'on dise quelque chose sur le mariage. Ça veut dire qu'on ne s'est pas bien compris. Ou bien comme je parle vite, tu ne vas pas bien saisi. Voilà, donc, nous sommes là ce matin parce que ces deux jeunes gens nous ont invités pour venir comme ça, pour partager leur joie. Quand il y a le Branham, il a écrit aux États-Unis et on m'a renvoyé la lettre. Il disait que c'était mon fils. Et comme je suis le représentant de la voix de Dieu, on m'a demandé, mais il y a un monsieur qui a écrit ici et il s'appelle Branham Kamte. Et comme il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient Branham Dieu, du coup ils se font appeler Branham, est-ce que le cas pour lui? Il dit non. C'est le nom que je lui donnais. Après mon voyage, ma visite des hauts lieux du branhamisme au Canada et aux États-Unis, la même année, mon épouse a conçu, 9 mois plus tard, a accouché ce garçon, et j'ai dit, je vais l'appeler William Branham. Alors c'est son nom, je lui ai donné, de naissance. Voilà. Donc, et puis, voilà qu'il va aller à Créby, il va trouver une jeune fille là-bas qui s'appelle Meda. Et il va l'aimer, ensuite il va l'épouser. Alors dans notre maison, dans notre église, la chose est rééditée. On a un William Branham avec pour épouse Meda Branham. Est-ce un hasard? Je ne sais pas. Ce n'est pas eux qui doivent faire la vedette ce soir. Pour cet après-midi, nous avons autre chose à faire. Permettez que je lise une écriture de la Bible concernant quelque chose concernant le mariage. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. Hein? À ceux qui sont mariés, nous sommes dans 1 Corinthiens 11, vous savez cela, à ceux qui sont mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne repudie point sa femme. Qu'il souhaiterait que ceux qui ne sont pas mariés demeurent célibataires et ne se marient pas. Parce que d'après l'apôtre Paul, le mariage n'est pas un avantage pour un homme ou une femme. Le mariage, c'est une source de difficultés, d'épreuves. Et Paul dit, je veux vous préserver des difficultés et des épreuves. Alors, je prescris à ceux qui ne sont pas mariés de rester comme moi, Paul. Parce que lui, il était célibataire. Donc, il est question que vous arrêtez de vous marier. Voilà, que chaque célibataire, disait l'apôtre Paul nous a conseillé de ne pas nous marier. Parce que nous aurons des difficultés. Et comme je vous aime, et je n'ai pas besoin de vous voir souffrir, à la suite de l'apôtre Paul, je dis arrêtez de vous marier. Il vous manque de continence par faute de continence. S'il brûle et commence à toquer aux fenêtres de toutes les prostituées du quartier, alors au lieu de brûler,
il vaut mieux se marier. Mais je vous dis, vous aurez des tribulations. Dans la vie, tu es tranquille, je ne sais pas. Tu avais ta petite chambre là-bas, tu sors le matin, tu vas à l'école, tu vas enseigner. Maintenant, tu vas chercher. Toi-même, tu vas chercher des palabres. C'est toi-même, tu vas de tes propres mains et pieds chercher des palabres là où il n'y avait pas. Christiane, tu étais à l'école. Chaque samedi, tu appelais. Papa, ça va, je viens d'avoir mon diplôme, ça va, j'ai eu des meilleures notes, ça va, je viens de travailler, c'est dur, mais je me bats fort. Et je disais, d'accord, ma fille, va de l'avant, d'accord, ça va aller. Je me rappelle que, papa, tu connais Jean-David? J'ai dit oui. Il dit que le gars là, j'ai dit, mais Christian, tu vas souffrir. Je me rappelais des écrits de l'apôtre Paul qui dit, pour ceux qui ne sont pas mariés, je leur demande de rester comme moi. Mais s'ils brûlent, alors qu'ils se marient. Voilà, donc c'est assez équilibré maintenant, n'est-ce pas? Je ne vais pas regarder comme en vouloir parce que toutes les sœurs célibataires allaient m'en vouloir à la sortie de pasteur. Comment tu vas empêcher les frères de nous épouser? Nous, on va faire comment? Non, les hommes ne se marient pas, les femmes aussi. Voilà, c'est pas vraiment les hommes, si les frères ne se marient pas, vous ne vous mariez pas. Tous, on reste tranquille, on aura moins de problèmes. La bagarre à la maison, les enfants. Oh, le mari a encore fait ceci. Oh, il y a une soeur qui dit, mon mari m'empêche d'aller à l'église. Si tu n'es pas marié, tu iras à l'église. Si tu t'es resté tranquille, tu n'aurais personne pour t'empêcher d'aller à l'église. Vous épousez un homme, après le rétrograde, vous vous dites, tu ne peux pas aller à l'église là. Tu fais comment? Oh non, je vais épouser un bon frère qui a le Saint-Esprit. Tu as le testomètre pour mesurer son Saint-Esprit. C'est pareil pour le frère. Alors, tu épouses une femme, tu crois qu'elle a le Saint-Esprit. Je dis, ok, c'est bien. Est-ce que tu as mesuré qu'il n'y aura pas de divorce dans de couple? Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui font que Paul avait raison quand il a dit à ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils restent comme moi. Il y a beaucoup d'hommes mariés ici ce matin, et même de femmes mariées qui sont ici ce matin. Si la chair ne brûlait pas, ils ne voudront pas se marier parce qu'ils ont tellement souffert. Il y en a qui ont piqué des crises. Il y a un homme qui est mort avec sa femme. Là, sa femme a fait mourir. Il a acheté, ce n'était pas un frère, c'était un homme du monde. Il a acheté une Prado, un flamand neuf, compteur 00. Alors, madame à la maison, le monsieur débarque avec un Prado, 45 millions, garé là, elle sort. Elle dit, c'est quoi ça? Le monsieur dit, mais chérie, c'est notre voiture. Elle dit, mais je suis quoi dans cette maison? Tu achètes une voiture sans me dire? Je suis quoi dans cette maison? Elle a pris le pilon. Elle a frappé le pare-brise. Elle s'est cassée devant monsieur. Il avait 45 millions. Et le gars va dire, il est tombé, on a mis un putain, il est mort. Si tu n'es pas marié, est-ce qu'il allait avoir cela? Alors la femme voulait que pour acheter la voiture, qu'on lui dise, qu'on choisisse ensemble les couleurs, la marque et tout ça. Elle reste à la maison, monsieur lui impose une Prado. Elle est quoi? Elle est un meuble. Elle a donc pris le pilon. Elle a travaillé la voiture là. Et le monsieur a piqué une crise. Et il était là. Voyez-vous, quand un homme se lance dans le mariage, le genre de jeune fille, de femme qu'il a, il faut plus que de considérer seulement la beauté. Vous devriez trouver quelqu'un que vous soyez amis, corps et âme dans les deux. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine qui vous restera fidèle envers et contre tout. Vous devez vous engager avec une personne dont vous croyez être un même corps, une même âme. Quelqu'un qui vous restera fidèle envers et contre tout. Quand un jeune frère vient me visiter au bureau, puis il me dit, papa, je veux me marier. Je dis oui. Il me dit, j'aime telle soeur. Je dis, mais c'est bien, c'est une bonne soeur. Et il faut voir dans quelle mesure commencer à la fréquenter. Et que ça ne marche pas. Dans
Un mois qui suit, il veut te voir. J'ai vu une autre jeune sœur. Ça pourrait être celle-ci. Il la fréquente et puis ça ne marche pas. Et que 2 mois après, il est derrière l'autre sœur. J'ai dit, ça c'est un aventurier. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Non, mais regarde, on a lu. Il doit être prêt. Non, mon père a refusé. Ma mère a refusé. Et toi, tu dis quoi? Non, si mes parents sont d'accord, moi aussi d'accord. Si mon père est d'accord, tu ne l'aimes pas. You don't love him. Tu ne l'aimes pas. If you love that boy, my wife people say you will marry the boy because you love him. Vous faites bien parler l'anglais. C'est la langue prophétique. Amen. Si un gars me dit mon père a refusé, ma mère a refusé, moi aussi je laisse. Vous me dites, pasteur, tu es en train d'encourager les jeunes à faire la tête à leurs parents. Est-ce que c'est vous qui allez épouser vos jeunes filles? Respectez vos enfants et aimez le choix que les enfants vont porter sur un frère ou sur une soeur. Il en a de même avec des hommes et des garçons qui disent mon père a refusé, moi aussi je laisse. Je dis que les hommes disent mon père a refusé. Il me dit mon père a refusé, je regarde, mais c'est une poule mouillée ça. C'est un efféminé. C'est une femmelette là. Mon père a refusé, il n'a pas de caractère, mon père a refusé, il laisse. Tu veux pour ta femme ton père? C'est ta femme ou c'est ton père? Le père a le droit de dire ce qu'il pense d'une certaine fille. Mais il s'arrête là. Si il a dit que c'est elle ou rien, le père lâche prise. Mon fils a fait un choix, et bien j'avance avec son choix. Tu lui dis ce que tu as comme idée, ce que tu as comme vision, tu lui dis ça. Maintenant le gars regarde et dit non, je comprends pas, tu as raison, mais mon cœur brûle. Non, c'est elle qui vient poser. Tu fais quoi? Tu laisses aller. Même si non, mon père a refusé, je laisse, ça veut dire que ce garçon-là n'est pas de caractère. Vous comprenez ça? Dis-moi qui peut bloquer Jean-David qui n'est pas posé. C'est pas possible. On peut dire ce qu'on veut. Oh non, la sœur est comme ci, oh la sœur est comme ça, oh la sœur c'est une bamileke, et puis tu vas aller chez les bamis, etc. Ça fait quoi? Intégration de son cœur. Nous, il y a Christian du Nord. Des boulous. On dit qu'ils sont violents. Des boulous. Ça fait rien. Il va me nuancer, je vais accepter. On va gérer là-bas, mais ce garçon aime Dieu, il va pas. Il arrive comme quand on aime Dieu. Parfois, ça échappe, hein. Maintenant, un garçon qui gifle sa femme. Un garçon qui gifle, qui bat sur sa femme. Je crois que ce garçon-là est mort. Une grosse déclaration. Hein. Je suis marié depuis 42 ans. Hein. Je vous dis ma faiblesse. J'ai dit à ma femme une seule fois. D'accord, je suis marié. Une fois en 42 ans. C'est pas pour dire que je l'ai tapé. Hein. Et une fois, j'ai menacé. Alors, moi je n'aime pas, attention, moi je n'aime pas, hein. Mais la main c'est liée. La main est liée. Dieu a mis un chèque dessus. C'est pas qu'il a manqué de donation pour le faire, non. Mais quand tu aimes Dieu, quand tu aimes ta femme, et quand tu aimes tes enfants, attendez, si, par exemple, Ernest ou Philemon entendent que j'ai tapé sur leur mère, ils vous disent non, c'est ma femme. Non, c'est leur mère. Ils pourront peut-être pas me parler directement, mais ils ne seront pas contents. Entre eux, ils vont en parler. Et le vieux, il est responsable de la maman. Le vieux, c'est notre mère quand même. Même si elle a fait quoi? Amen. Je voudrais le répéter. Quand vous menacez la mère de quelqu'un, peu importe ce que la mère a fait, son fils, sa fille ne voudra pas accepter ça. Et sa mère, un peu plus sa mère. On n'a pas deux moments aujourd'hui. Alors, tu peux dire, elle a fait ça, l'enfant s'en fiche. C'est le père qui a tapé la mère qui a tort. Amen. Amen. C'est comme ça, hein? Amen. Je me souviens, mon père, il parlait mal de la mienne, il m'en fichait pas mal. Il parlait de ma mère en mal, il a dit ce qu'il veut, quand il est sorti, c'est ma mère chérie. Elle a failli mourir, putain, à cause de moi, c'est lui. Il était là.
Quand la main était entre la mort et la vie, le gars était là. Il est couché chez lui. Donc, quand une femme a souffert, vous me donnez la naissance, après vous commencez à me dire qu'elle est montée, descendue, moi je veux rien entendre. Faut gérer avec femme. La menace pas chère. C'est pas une raison. Donc, ne tapez pas sur vos femmes. C'est pas prescrit, c'est pas juste. C'est pas bon. Oui, on a dit que nos femmes ne sont pas des paillassons sur lesquels nous devons essuyer nos pieds. Amen. Je crois que les parents de Christian sont très contents de moi ce matin. Quand je dis ça, les parents me regardent, oh pasteur, parlez ça, ils se regardent. Ils sont venus me regarder, ils apprécient. Ils disent, mais votre église est comme ça, on a le bon conseil comme ça, vous croyez que quoi? On a le meilleur conseil, c'est ils ont le meilleur conseil, le maire ne connaît rien, c'est nous qui sommes inspirés. On a le meilleur conseil comme ça. Maintenant, n'encourageons aucune femme à être rebelle face à son mari. Nous ne prenons pas de quoi les femmes sont rebelles, surtout les femmes qui travaillent. Et parfois, elles ont plus de salaire que le mari. Elles deviennent rebelles parce qu'elle a de l'argent. Vous savez que la femme devrait remettre son salaire à son mari. Là, je vais